que nos jeunes explorent de nouveaux métiers, que le système éducatif soit revu, parce qu'on ne peut pas continuer à étudier la guerre froide. Mais on connaît plus Staline que la Diop. On connaît beaucoup plus Mao Zedong que Cheikh El Hadj Omar Tall. Et à cela s'ajoute aussi le mensonge de beaucoup de nos frères sénégalais, africains. Certains sont de petits travailleurs, ils sont dans le nettoiement. Bonjour à tous et bienvenue dans Eldorado sur Eric Favre TV. Comme vous l'avez vu, on est entouré d'art. On est dans le studio ou dans le local de ce grand peintre qui est Monsieur Zoulou. On reviendra chez lui pour tourner quelques numéros. Mais en attendant, nous sommes avec un homme incroyable qui sillonne tout le Sénégal, qui va de l'autre côté également de l'Atlantique. Il voit. Aujourd'hui, il a son avis sur la question de l'immigration irrégulière. Comment faire pour maintenir cette jeunesse au pays? C'est avec Malal Tall, ou comme on l'appelle gentiment ici au Sénégal, Fou Malade, mais pas si fou que ça, parce que ces mots souvent dérangent, mais il dit la vérité. Il est rappeur, auteur, il est compositeur, mais surtout que c'est un citoyen conscient qui vient parler avec nous d'Eldorado sur Eric Favre TV. Bonjour Fou Malade ou Malal, voilà. Yes, bonjour Nadia, très heureux de participer, d'être invité à cette discussion. Cette discussion qui dit Eldorado, l'horizon de l'autre côté, on pense que c'est l'Eldorado pour nos jeunes. Ils partent tous, aujourd'hui même les femmes s'y mettent. On a perdu beaucoup trop de vies. Et qu'est-ce qu'il faut faire selon toi? Toi, cet acteur que tu es culturel, cet homme qui a vu avec un autre regard, un autre œil, ce qui se passe de l'autre côté. Oui, mais on parle de déconstruction. J'ai suivi un peu ce que vous avez fait avec Rouman et Eric Fabre. Les gens parlent de déconstruction. Il faut commencer la déconstruction par supprimer le nom Eldorado. Parce que Eldorado, ça veut dire la terre promise. La terre promise, effectivement. Alors que ce n'est pas une terre promise. C'est tout à fait faux. Il y a des images qu'on nous vend de l'Occident qui ne sont pas vraies. On nous vend de l'utopie? On nous vend de l'utopie, on nous présente l'Occident comme une pancarte publicitaire avec de très belles images. Alors qu'il y a un autre côté de l'Occident qui n'est jamais montré. Et à cela s'ajoute aussi le mensonge de beaucoup de nos frères sénégalais, africains, qui partent et qui veulent que la perception et qui tiennent compte de la perception, de comment ils veulent être vus. Ils se battent, ils se réveillent à 7 h du matin, ils sont de petits travailleurs, certains sont de petits travailleurs, ils sont dans le nettoiement, d'autres s'occupent de vieilles personnes qui sont dans les asiles, etc., dans les maisons de retraite, etc. C'est des métiers, je suis d'accord. Mais en venant, ils veulent toujours montrer aux gens, en fait, que tout se passe extrêmement bien là-bas. C'est-à-dire, on ne dit pas la vérité aux gens qui sont ici. Mais aussi, il faut le rappeler, ce qui fait voyager les jeunes, c'est parce qu'il y a un problème. Comment les Occidentaux sont entrés chez nous? Ils sont rentrés chez nous clandestinement, par des caravelles. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est le chemin du retour qui se produit. C'est les premiers à entrer dans nos pays de manière illégale. Ils prétextaient d'être des missionnaires et des explorateurs. Et ils se sont appuyés sur cette mission, sur cette exploration, effectivement, pour pouvoir après nous comprendre notre sociologie, faire de nous des esclaves. Au départ, ils prenaient nos ancêtres, ils les déportaient pour qu'ils travaillent là-bas, dans les plantations de canne à sucre. Ils ont été en France, ils ont été dans les Caraïbes, ils ont été un peu partout. Portugal, au Brésil, ils ont été au Portugal, ils ont été un peu partout. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. On ne prend de chez nous que les hommes les plus intelligents, ce que Sarkozy appelait l'immigration choisie. C'est-à-dire, on nous prend nos ressources aussi intellectuelles. On nous débarrasse de nos ressources intellectuelles. L'autre truc, c'est qu'en même temps, il faut revoir les contrats de coopération
entre... On ne peut pas ne pas travailler avec les Occidentaux. On ne peut pas les éliminer. On est dans un monde global. On est appelés tous à travailler ensemble. Nous avons de l'or, ils n'en ont pas. Nous n'avons pas l'expertise pour exploiter cet or, ils l'ont. Il faut établir un partenariat clair. Équitable. Nous avons du pétrole, ils ne l'ont pas. Nous avons du phosphate, ils ne l'ont pas. Nous avons du gaz, ils ne l'ont pas. Mais ils ont l'expertise pour exploiter le gaz. Absolument. Pour l'extraire du sous-sol. Nous n'avons pas cette expertise. Mais avec des conditions. Oui, il nous faut investir dans la formation de nos jeunes par rapport à ce que nous avons comme ressources. Il faut anticiper. Que nos jeunes soient aussi des experts. Oui, que nos jeunes explorent de nouveaux métiers. Oui. Que le système éducatif soit revu. Parce qu'on ne peut pas continuer à étudier la guerre froide. Oh. On ne peut pas continuer à étudier la Chine de Mao Zedong. On ne peut pas continuer à étudier, Staline. L'histoire des autres. Notre histoire nous suffit. Mais on connaît plus Staline que la Diop. Oui. On connaît beaucoup plus Mao Zedong que Cheikh El Hadj Omar Tall. Bo xamul yow yaay kan, do meuna sori. Il faut qu'on fasse un repli sur nous-mêmes. C'est-à-dire aller nous ressourcer sur ce qui fonde notre histoire, sur ce qui fonde notre sociologie, sur qui nous sommes. Bo xamé sa bop. Xam sa bop, c'est important. On doit commencer par ça. Aujourd'hui, même dans nos maisons, nos enfants, oui, papa, maman, moi, j'ai du mal à parler. Mes enfants me parlent français. Et leur maman est très heureuse en entendant ses enfants me parler français. Pour elle, c'est un aboutissement, quoi. Il faut d'abord nous débarrasser de la colonisation. Ouais. Il faut d'abord nous débarrasser de ces chaînes mentales. Les chaînes physiques, on peut les briser avec une tenaille. Ouais. Mais les chaînes mentales, il faut éduquer les gens. C'est de la rééducation qu'il nous faut. Il faut nous rééduquer. Il faut qu'on retourne à la source. Parce que si nous ne sommes pas attachés à notre culture, à notre histoire, il est impossible de penser à notre développement. Parce que nous voulons être l'autre, alors que nous devons être nous-mêmes. C'est le problème. Soyons notre propre reflet. Oui, we have to be ourselves. Nous devons être nous-mêmes. Si nous ne sommes pas nous-mêmes, nous allons chercher à être les autres que nous ne serons jamais. Absolument. Parce que imiter ne veut pas dire être. Imiter Youssou Ndour ne veut pas dire être Youssou Ndour. C'est tout à fait vrai. Imiter Nadia avec sa belle voix, avec sa belle façon de présenter une émission, tu n'égaleras jamais Nadia. Parce que Wolof Ndiaye daf ko wax roy du nuro pire. C'est ça. Roy du nuro pire, justement, c'est pour ça maintenant, comme tu dis, nous devons retourner en amont, on peut revoir notre histoire, reconditionner les choses et revaloriser surtout tout ce qu'on a. Oui. Aujourd'hui, moi je me dis que nous sommes ñu ngi dugg ci ère bu bees boo xam ne le Sénégal aujourd'hui yàlla daf ko jox te daf ko mës a jox muy barke bi ne fii mooy la bénédiction bi fi nekk. On a tout. Tout le monde a besoin du Sénégal. Mais est-ce que le Sénégalais a besoin de tout le monde? C'est maintenant qu'on doit faire le tri. Et faire le tri, ça commence par notre jeunesse. Jeunesse bi nga xam ne tey ñu ngi daw di jëli ji gaal bi. Boo demee en Europe, dans certains pays européens, ils n'ont plus cette jeunesse-là. Amatuñu des bras forts pour travailler. Dire à cette jeunesse-là, toogal. Liggéeyal. Dinañ la fay, mais dans ce cas-là, dinañ la fay, kan moo koy fay? Fan la mën a amee liggéey, il faudrait passer d'abord par la formation. Formation boobu fan lañ ko mën a amee? À ton avis, la chance que tu as aujourd'hui d'avoir ce regard-là et les links qu'il faut, fan le jeune bi tey am expérience par exemple liggéey jàngul mais mën na liggéey. Oui. Kii jàng na am na ay diplômes mais xamul fan lay dem pour postuler. Naka la ñuy postuler ainsi de suite. Il y en a beaucoup qui n'ont pas. C'est-à-dire tout a été corrompu par la colonisation. C'est-à-dire nous, on parle Wolof, on parle Peul, on parle Pulaar. Quand j'étais petit, quand ma mère me dit va à la boutique m'acheter benn doomu soble, juróomi dërëmu poobar, fukki dërëmu biscuit, ñaar dërëmu suukar, te boobu tollaguma âge école. Su ma demee
mu jox ma damay dem jëndi ñëwaat xam naa li ma sama yaay yónni mais cette opération là quand on me la pose à l'école en français je ne peux pas la résoudre. Absolument. Parce que c'est du greffage. On me l'apprend à partir d'une autre langue. Nous savons tous compter dans nos langues maternelles. Absolument. Mais nous avons, pourquoi on nous apprend les mathématiques avec la langue des autres? Pourquoi on nous apprend la science avec la langue des autres? On sait faire des bagues. Le bijoutier, tëgg bi, buy tëgg wala di defar fourneau, c'est en même temps un géomètre dans sa tête. Ah oui. Mais dañu dem ba finalement la colonisation a fait que ñi doon defar fourneau rek la ñuy defar. Fa la ñuy yem dañuy limiter seen bopp après. Oui, parce qu'en fait le système n'a pas créé les conditions de leur intégration. C'est pas faux. Ils ont créé des écoles occidentales pour dire oui, alors que là on a de l'or, on a toujours eu des bijoutiers, on a eu des guerriers, on fabriquait des armes. Mais système occidental bi mu ñëwee dafa perturber suñu fonctionnement social, suñu organisation économique, suñu tel. Nous, le cycle est rompu. Nos échanges économiques se faisaient par le trop. J'avais des vaches, je suis peul, éleveur. J'ai du lait, mais j'ai pas des choux, j'ai pas du mil parce que je ne cultive pas. Mais je donne au cultivateur une vache, il me donne du mil, du sorgho. Ce système est parfait. C'est du gagnant-gagnant. Oui, il faut la déconstruction, affaire il faut le commencer. Il faut que l'on reparte. Il faut que l'on reparte sur nos propres fondamentaux à nous. Nous repenser l'école. Je ne dis pas aujourd'hui que oui, tout est négatif avec le français ou l'anglais. Mais que l'on comprenne qu'il est aujourd'hui temps de socialiser notre éducation et notre formation. Moi, j'ai un ami qui habite à Kaffrine. Il fabrique des tracteurs, il n'a pas fait d'école. Il fabrique des tracteurs, il n'a pas fait d'école. Qu'est-ce que le système en fait? Donc, on pense que la technologie, elle est occidentale. Elle ne l'est pas. C'est un mensonge. On veut donner la paternité de la technologie aux Occidentaux. C'est faux. Cheikh Anta a créé le carbone 14. Carbone 14, absolument vrai. Hein? On a eu ku mën a defar ku mën a am fas defar voiture kooku mën nga defar auto. Et on a vu de jeunes Africains s'investir justement qui commençaient à faire des autos, des locomotives. Dans la période du Covid, on a vu nos polytechniciens créer des matériels de protection. Il faut valoriser ce que nous avons. Il faut mettre la lumière sur ces jeunes-là pour que ces jeunes puissent être vus par d'autres jeunes et que ces jeunes-là les érigent en rôle modèle et les imiter. Nous, on a vu Tupac rapper, on a imité Tupac. Oui. Après, quand les Dib nous ont vu rapper et qu'on était bons, ils ont rappé, ils n'ont pas imité les Tupac, ils nous ont imité nous. Oui. Absolument. Donc, il faut valoriser de la même façon qu'on dise oui, cet élève a eu un prix, oui, il a eu concours général, le président le reçoit. Mais le président doit recevoir le jeune de Kaffrine qui a fabriqué un tracteur. Oui. Et l'encourager, le financer pour qu'il augmente sa productivité. Mais on met tout, c'est-à-dire, et tout est dans le partenariat. On nous amène des gens, ils ne font pas dans le renforcement de capacité, ils ne forment pas notre personnel, ils ont nos contrats. La colonisation, elle est méchante. Elle est très vicieuse. Même filu courant, bi ñuy indi sa biir dëkk ci colonisation la bokk. Filu courant yi nekk Gambie ak filu courant yi nekk Sénégal du benn. te kooku boo tukkiwul doo ko xam. Boo tukkiwul doo ko xam. Il faut qu'on sensibilise davantage les gens. Et puis qu'on comprenne. Et puis même comment on est arrivé à faire du ceebu jën notre plat national. Le ceebu jën c'est un plat. C'est un plat. Ñun ceeb du suñu yëf.
du suñu yëf moom. ñun dugub mooy suñu yëf. waaw ceeb dugub bi moom ceeb il y a eu de la surproduction dans les colonies françaises asiatiques. amatuñ kuñ ko jaay ñu indil ñu ceeb bi. avec notre génie sénégalais on a fait du ceebu jën créé ko en 1844. mu nekk suñu après maire yëpp diabète. Merci beaucoup. Voilà. Donc, il a tout dit. Fou malade ou malaltala, comme on peut l'appeler. Il est là, ce citoyen-là, qui toujours fait bouger les choses à sa façon et qui participe avec nous à Eldorado pour casser cette utopie-là, à faire en sorte que le peuple sénégalais soit beaucoup plus conscient que le rêve, c'est juste de l'utopie, que ce n'est pas ailleurs qu'on peut trouver le meilleur moyen de survivre et surtout de faire de sa vie quelque chose de meilleur. On peut le faire chez nous au Sénégal parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, c'est nous qui choisissons. À qui cheminer, soxla nañ ñu waaye ñun itam dafa am foo xam dañ ko war a teg ci conditions yi tax tey suñu ndaw yi dootuñu demati. Il y a énormément de choses à faire. Merci en tout cas d'avoir participé. Merci. À poser ta pierre à l'édifice. La construction peut continuer. Ça va être magnifique. Merci beaucoup.